Bonjour à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. C'est une nouvelle vidéo sur le graphe 7 opérationnel et cette question nous provient d'un document datant de 2006 de Monsieur Ilian Bonev. L'exercice de cette vidéo est similaire à l'exercice précédent, sauf que celui-ci concerne un chariot se déplaçant sur une voie circulaire au lieu d'une voie linéaire et avec un cahier des charges différent. Ce chariot doit circuler entre deux postes, le poste A, poste de chargement, et le poste B, poste de déchargement. Ce chariot peut se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide du moteur M1 et dans le sens inverse à l'aide du moteur M2. Deux capteurs normalement ouverts, A et B, signalent respectivement la présence du chariot en poste A ou en poste B. Le chariot est aussi équipé de deux capteurs, toujours normalement ouverts, P1 et P2, qui signalent la présence d'un obstacle sur la voie. Au démarrage, le chariot vide se trouve en poste A et un appui sur le bouton poussoir DCY débute le cycle. Avant tout déplacement, le chariot observe une pause initiale d'une minute afin de permettre le remplissage. Et ce chariot doit faire des allers-retours en partant initialement du poste A et arriver en poste B. Il doit effectuer une pause de 30 secondes cette fois-ci pour permettre le déchargement. Et de retour en poste A, la pause est toujours d'une minute avant de repartir. Le chariot cherche en permanence à se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'il est rempli et se déplace du poste A vers le poste B, la présence d'un obstacle détecté par le capteur P1 sur la voie entraîne son arrêt immédiat et l'activation d'un signal sonore désigné par l'action AL. Si l'obstacle disparaît rapidement, en moins de 5 secondes, le chariot reprend sa marche dans la même direction. En revanche, si l'obstacle persiste pendant plus de 5 secondes, le chariot inverse son sens de déplacement afin de contourner l'obstacle. Lors de ce nouveau déplacement, le même principe de détection s'applique. En cas de nouvel obstacle, le chariot s'arrête, déclenche l'alarme, puis reprend sa marche ou change à nouveau de direction selon la durée de présence de l'obstacle. Ce fonctionnement permet de gérer efficacement des obstacles dynamiques sur la voie. Lorsque le chariot déchargé se déplace du poste B vers le poste A et qu'un obstacle est détecté sur la voie, aucune alarme sonore n'est déclenchée cette fois-ci. Le chariot inverse immédiatement son sens de déplacement sans temporisation et sans klaxon. En ce qui concerne le mode de fonctionnement, si AUT égale à 0, le chariot effectue un seul aller-retour, puis il s'arrête. Par contre, si AUT égale à 1, c'est-à-dire si le commutateur est fermé, le chariot effectue des allers-retours en continu
le fonctionnement automatique s'interrompt dès que AUT repasse à 0. Et maintenant, nous allons voir le graphe 7 opérationnel qui permet de gérer le fonctionnement de ce système automatisé. Dans cette vidéo, je vous propose deux solutions. La première que j'ai conçue moi-même est un peu plus complexe, mais elle est beaucoup plus facile à comprendre et à concevoir. Donc, celle-là, c'est complexe dans sa structure, mais est plus facile à comprendre et à concevoir. À l'inverse, la deuxième solution, qui vient du document original, est plus simple en apparence, mais selon moi, est plus difficile à concevoir. Je commence par la première solution. L'étape initiale ne comporte aucune action associée. Le système est au repos. Elle évolue vers l'étape 2 si le chariot est en poste A et que l'opérateur démarre le cycle par un appui sur DCY. L'étape 2 lance une temporisation d'une minute à l'issue de laquelle l'étape 3 débute. Le chariot se met alors en mouvement dans le sens horaire à condition qu'aucun obstacle ne soit détecté par le capteur P1. Si le chariot continue sa route vers le poste B, sans qu'aucun obstacle ne bloque son chemin, le graphe 7 évolue alors vers l'étape 7, qui déclenche une temporisation de 30 secondes pour le déchargement. L'étape oui est similaire à l'étape 3. Si aucun obstacle n'est présent, le chariot continue sa route vers le poste A. Arrivé au poste A, le graphe 7 évolue vers l'étape 10 où une sélection est faite entre la marche automatique et la marche en cycle unique. Le graphe 7 évolue vers l'étape initiale pour la marche en cycle unique ou vers l'étape 2 pour la marche automatique. À l'étape 3, avant que le chariot n'arrive au poste B, si un obstacle est détecté par le capteur P1, le graphe 7 évolue vers l'étape 4. Cette étape déclenche une alarme pendant une courte durée de 5 secondes. Si l'obstacle disparaît avant la fin de cette temporisation, il y a une reprise de séquence vers l'étape 3 à travers une convergence en U pour que le chariot continue sa route dans la même direction. Par contre, si l'obstacle est toujours présent à la fin des 5 secondes, le chariot change de direction par action du moteur M2. Dans ce cas, il est également nécessaire de gérer les obstacles détectés cette fois-ci par le capteur P2. Si le chariot ne rencontre aucun obstacle, le graphe 7 évolue vers l'étape 7 à travers une nouvelle convergence en U. En revanche, si un obstacle est détecté cette fois-ci par le capteur P2,
avant que le chariot n'arrive au poste B, le même fonctionnement que dans le cas précédent se produit, c'est-à-dire activation d'une alarme sonore pour une courte temporisation de 5 secondes. Si l'obstacle disparaît avant la fin des 5 secondes, il y a une reprise de séquence vers l'étape 5 afin que le chariot poursuive sa route dans la même direction. Par contre, si l'obstacle persiste, le graphe 7 évolue alors vers l'étape numéro 3, ce qui entraîne un changement de direction du chariot. Et le graphe 7 évolue vers l'étape 3 à travers la convergence en OU. Maintenant, examinons ce qui se passe si des obstacles sont détectés lors du retour du chariot depuis le poste B vers le poste A. Si le chariot rencontre un obstacle au cours de son trajet, au cours de son parcours, il n'y a ni alarme sonore, ni temporisation. Il y a uniquement un changement de direction instantané depuis le sens horaire vers le sens anti-horaire ou vice-versa. Et comme vous avez pu le constater, il s'agit d'un graphe 7 comportant quelques divergences et convergences en OU uniquement. Cependant, le raisonnement reste très simple. Les divergences sont uniquement liées à la présence d'obstacles, présence, obstacle ou absence d'obstacle. Et ceci conclut l'explication de la première solution. La deuxième solution débute de manière identique pour les deux premières étapes, puis arrivé à l'étape 3, il y a une sélection de séquences, il y a une divergence en OU. S'il n'y a aucun obstacle détecté par le capteur P1, le chariot se déplace dans le sens horaire par le moteur M1. Dans le cas contraire, il se déplace dans le sens anti-horaire à condition qu'aucun obstacle ne soit détecté par le capteur P2. Nous commençons par la branche comportant les étapes 4 et 5. Le chariot se déplace dans le sens horaire par le moteur M1. Si un obstacle est présent, le graphe 7 évolue vers l'étape 5, dont les actions sont l'activation de l'alarme sonore et le déclenchement d'une temporisation de 5 secondes. Observons maintenant la subtilité de la réceptivité. La transition est validée soit par P1 bar, c'est-à-dire la disparition de l'obstacle, soit par la fin de la temporisation. Après cela, il y a une reprise de séquence vers l'étape 3. Et arrivé à l'étape 3, encore une fois, s'il n'y a pas d'obstacle détecté par P1, le chariot poursuit sa route dans le sens horaire. Dans le cas contraire, il change de direction, c'est-à-dire le graphe 7 évolue vers l'étape 6. Arrivé à l'étape 6,
Le chariot bouge dans le sens anti-horaire par le moteur M2. Si un obstacle se présente, il y a de nouveau une divergence en U. Le graphe 7 évolue alors vers l'étape 7, avec pour action l'activation de l'alarme sonore et une temporisation de 5 secondes. Si l'obstacle disparaît avant la fin de cette temporisation, le chariot poursuit sa route dans la même direction par une reprise de séquence vers l'étape 6. En revanche, si l'obstacle est toujours présent à la fin de cette temporisation, le graphe 7 évolue alors vers l'étape 3 pour changer de direction. Si le chariot ne rencontre aucun obstacle lorsqu'il se déplace dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, lors de son trajet depuis le poste A vers le poste B, arrivé en poste B, détecté par le capteur petit b, ces deux branches sont dirigées vers l'étape oui à travers la convergence en OU. Et cette étape déclenche une temporisation de 30 secondes pour permettre le déchargement. Et après ces 30 secondes, le graphe 7 évolue vers l'étape 9 qui commande le déplacement du chariot par le moteur M1, c'est-à-dire de B vers A dans le sens horaire. Bien sûr, en l'absence d'obstacle détecté par le capteur P1. En présence d'un obstacle détecté par le capteur P1, et si le chariot n'est pas encore arrivé au poste A, à sa destination, le chariot change immédiatement de direction, sans alarme et sans temporisation. Cette séquence se poursuit, c'est-à-dire la séquence présence d'obstacles et changement de direction, se poursuit jusqu'à ce que le chariot arrive au poste A, détecté par le capteur petit a. Et arrivé à ce poste, le graphe 7 évolue vers l'étape 11, où une sélection est effectuée entre la marche automatique et la marche en cycle unique. Exactement comme dans la première solution. Et le graphe 7, l'explication sur le graphe 7 est terminée. Et comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs façons de traduire un système automatisé en graphe 7. Et ici, j'ai présenté deux façons, deux solutions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.